Ici, au-dessous des flots, est la seule indépendance. C'est vraiment de la pure création. Et il n'y a rien qui vaille cela. Et avant, c'était en Corée, donc c'était un peu différent. Dans mon film, il y a cette rencontre fortuite, vraiment de hasard, mais et mystérieuse. Et pour moi, ça, c'est le cinéma. Enfin, il n'y a que le cinéma, j'avais l'impression qu'il pouvait exprimer ça, de mettre en présence une mère et une fille qui ne savent pas qu'elles sont mère et fille. Et ça, essayer de voir comment, d'abord si c'est possible de se reconnaître, qu'elles se reconnaissent, si c'est possible de raconter la possibilité qu'il y ait eu une mémoire, même si la fille a été abandonnée dès la naissance. Est-ce qu'il y a une mémoire qui aurait pu se créer, même dans le ventre de la mère? Un enfant qui vient d'être abandonné, il va être touché par énormément de personnes, par les puéricultrices, les infirmières. Un enfant passe de bras en bras, de main en main. Sauf que cet enfant n'aura pas été touché par sa mère. Peut-être qu'elle est venue inconsciemment à ce métier aussi parce qu'elle a été touchée, qu'elle a survécu à l'abandon parce qu'on a pris soin d'elle. Et il y a quelque chose qui se perpétue pour elle. Elle y trouve une forme de résilience, quoi. Et après, très, très concrètement, on aimait l'idée que la fille, que la mère se retrouve dans les bras de sa fille. Finalement, ce qui se joue pendant les séances de kiné, c'est un peu tout ce qui ne s'est pas passé entre tous les contacts qui ont manqué entre la mère et la fille. 30 ans plus tard, donc ça se passe dans le soin, mais il y a quelque chose qui se rejoue, ou qui se joue 30 ans plus tard, qui n'a pas existé, mais qui va rendre possible la rencontre, en fait. J'avais envie de parler de différentes formes de maternité et de filiation connue mais aussi inconnue. Et ce sont 3 femmes, il y a 3 femmes en tout cas dans le film, qui sont toutes les 3 mères, mais elles ne sont pas mères de la même manière. Elles n'ont pas, en tout cas pour 2 d'entre elles, elles ne sont pas filles de la même manière. Voilà. Mais oui, je n'avais pas envie que ce soit juste l'histoire d'une fille abandonnée qui retrouve sa mère biologique. J'avais envie d'étendre la question sur, au fond, c'est quoi la différence entre une mère qui élève vraiment sa fille et puis une mère qui n'a pas élevé sa fille mais même si elle l'a abandonnée, est-ce qu'elle peut être mère voilà, j'avais envie que toutes ces questions se posent et que ça compose le film et que ça pose la question de la maternité et de la filiation. Le premier gros travail était de choisir la période du tournage parce que Dunkerque et le Nord, malheureusement, c'est beaucoup de ciel gris. Et on a tourné en été, juin, juillet. Mais effectivement, la lumière, c'était très, très important. Là, c'est le travail de Caroline Champetier, qui est une grande dame de la photographie. On a su très vite qu'il fallait de la lumière et de la douceur aussi. On voulait de la douceur, les contrastes, on ne voulait pas appuyer sur les contrastes. On a travaillé avec Caroline, on a travaillé beaucoup en s'échangeant des images pour essayer de former comme quelque chose de... on avait besoin de réunir nos envies, nos désirs, nos rêves d'images de ce film. Et donc chacune a amené des photos, des références de films. Et à un moment donné, j'ai sorti une image de flou.
Et tout de suite, Caroline a réagi, mais de manière très animale, comme ça, parce que c'est une personne qui réagit très instinctivement. Et ça lui a tout de suite plu. Elle a dit, il faut absolument qu'il y ait du flou. Et on l'a imaginé à certains endroits, mais on s'est dit aussi, on s'est donné beaucoup de liberté pendant le tournage, en se disant, ben voilà, elle avait son système de flou et on savait qu'à n'importe quel moment, mais on s'est dit, on va travailler à l'instinct, voilà, à l'intuition, aux envies. Ben, les deux mots sont très, très importants. Mais l'indépendance, parfois, il faut l'imposer. C'est-à-dire que même dans un système très rigide, ou voilà, du commercial, ou un peu balisé, je pense que c'est encore possible toujours d'avoir son indépendance et d'être créatif.